tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach et présidente de l'entreprise MQ Consultation et aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes à développer pour solidifier son leadership. On commence dès maintenant, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux avoir plus de vidéos pour t'aider à bâtir ton entreprise. Au cours des 3 dernières années, j'ai aidé les entrepreneurs à démarrer, à croître et à faire l'expansion de leur entreprise en ligne. Et puis, ce que j'ai retenu de mon expérience comme coach et comme mentor business, c'est que le leadership, c'est probablement un des piliers les plus importants à développer quand on veut faire l'expansion de sa marque personnelle, qu'on veut créer du contenu, qu'on veut diriger une équipe ou qu'on veut diriger simplement nos clients vers les meilleurs résultats possibles. Pourquoi? Parce que c'est dans tout ce qu'on fait, dans la façon qu'on parle, dans la façon qu'on est, dans la façon qu'on fait les choses. Une des habiletés pour moi à développer en affaires, c'est le leadership et c'est un des fondements de tous mes programmes. On commence sans plus tarder 10 habitudes à développer pour solidifier ton leadership. 1. Apprendre à se connaître. L'importance d'apprendre à se connaître, c'est de savoir reconnaître ses forces, de ses faiblesses et de son potentiel. Et puis, de toujours faire une actualisation de ces deux choses-là parce qu'on change, on évolue, on devient meilleur dans certaines choses, on doit travailler sur autre chose. Et puis, notre vision va changer et donc notre capacité à diriger notre entreprise va changer. Donc, être capable de s'actualiser en permanence puis d'apprendre à se connaître à travers les difficultés m'a aidé, moi, comme leader, à mieux prévenir des situations puis d'être capable de bien m'entourer dans des sujets que j'étais pas nécessairement la meilleure. C'est super important de toujours apprendre à se connaître davantage puis de se mettre dans des positions où est-ce qu'on sort de sa zone de confort pour être capable de découvrir des parties de soi qu'on connaissait pas avant. La deuxième habileté, c'est d'apprendre en continu. Comme leader, tu as une certaine responsabilité de pouvoir éduquer, de pouvoir mentorer, de pouvoir coacher à différents niveaux, puis d'avoir plein de connaissances générales va t'aider à mieux coacher ces personnes-là, va t'aider à voir des opportunités où est-ce que les autres vont pas en voir, mais aussi voir des problématiques là où est-ce que les autres vont passer tout droit. Et donc, comme leader, tu as cette responsabilité-là de continuer ton développement personnel, que ce soit sous forme de coaching, de mentorat, de formation, d'audiobook, peu importe qu'est-ce qui fait du sens pour toi, mais d'avoir cette mentalité-là de toujours vouloir expandre et de toujours vouloir apprendre. C'est essentiel. 3. Se faire conseiller et se faire challenger. Parce que dans notre quotidien, on va être pris dans les opérations, on va être pris dans notre plan marketing, dans notre lancement, on va être pris dans des choses qu'on est vraiment sur le mode automatique puis qu'on prend pas le temps de se challenger parce que c'est devenu une routine ou c'est devenu quelque chose qui est anodin. Donc, on prend pas le temps de se demander est-ce que je pourrais faire ça d'une autre façon pour que ça soit plus efficace, que ça soit plus profitable, que ça soit plus plaisant, qu'il y ait juste plus de résultats. Mais aussi, d'apprendre à se faire coacher, c'est d'apprendre à être humble, puis d'apprendre à apprendre. Donc, de pouvoir prendre des enseignements de quelqu'un d'autre, prendre ce qu'on a à apprendre de ces enseignements-là, puis d'être capable de les appliquer dans son quotidien, va faire une énorme différence dans notre capacité à recevoir le feedback dans le quotidien aussi, mais d'être capable de recevoir de l'aide aussi, c'est une qualité d'un leader. Donc, d'être capable de demander de l'aide, demander des conseils et de pouvoir aller voir des personnes qui sont meilleures que nous dans certains domaines pour être capable de nous être la meilleure version de nous-mêmes dans notre entreprise. 4. S'auto-évaluer. Selon moi, quelque chose qui est vraiment difficile à faire parce que quand on n'a pas de vision sur qu'est-ce qu'on évalue, on sait pas quoi évaluer, donc on le fait pas. C'est pourquoi je dis toujours de regarder certains points à évaluer puis de voir une progression. Donc, d'avoir des indicateurs de performance, c'est bien. Exemple, le chiffre d'affaires, le profit. Mais concrètement, qu'est-ce que nous, on a amélioré par rapport à ça? C'est vraiment difficile. Donc, si je veux travailler sur ma communication ce mois-ci, je veux m'améliorer sur mes compétences de communication, mais je pourrais regarder, est-ce que je coupe la parole quand on est dans un meeting? Est-ce que je laisse la personne s'exprimer? Est-ce que je prends le temps de bien cibler l'émotion qui est vécue présentement devant mon interlocuteur? Donc, c'est des choses que je pourrais m'évaluer. Ah, ça, je l'ai bien fait cette semaine. Ça, je l'ai pas bien fait cette semaine. Et puis, de voir la progression à travers le temps va être, selon moi, un des éléments les plus importants parce qu'on voit pas toujours le travail qui est effectué quand on prend pas le temps de s'évaluer. Et ça peut être une source de motivation pour un leader de voir qu'il y a des choses à travailler parce qu'on est souvent des gens très performants. On est des gens qui veulent continuer de se développer, donc d'avoir un sentiment d'accomplissement à travers une progression puis une évaluation va nous donner un plus de confiance en nos compétences puis va nous permettre de s'améliorer en cours de route.
5. Demander le feedback à son équipe ou aux gens autour de nous, nos pairs, nos collègues. Ne pas le faire à profusion parce que le but, c'est pas d'aller chercher des compliments ou de se faire rassurer ou de toujours avoir une validation externe, mais c'est d'avoir leur juste sur est-ce que je vois la situation telle qu'elle est ou en ce moment où j'ai ma paire de lunettes puis je vois pas la situation clairement. Et donc, de demander, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce que dans ma communication, les attentes sont claires? Est-ce que X, Y, Z que tu pourrais poser comme question pour avoir de meilleures informations sur toi, qu'est-ce que tu peux améliorer? Ça met l'ego de côté. Ça fait en sorte que les gens vont se sentir beaucoup plus en confiance, qu'ils vont pouvoir te donner des choses à améliorer, des commentaires. Ça fait en sorte que les organisations sont beaucoup plus tissées serrées parce que tout le monde a une communication ouverte et est capable de se donner du feedback ouvertement. Et ça fait des organisations qui sont saines parce qu'il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas de guerre de j'ai raison, t'as pas raison, je l'ai bien fait, t'as pas bien fait. À l'intérieur de mon entreprise, je vais me permettre de donner des feedbacks aux gens, donc je dois permettre aux autres personnes de me donner également des feedbacks. 6. Prendre des décisions fermement et assumer les conséquences de ces décisions. Quand on prend le rôle d'être dirigeant d'entreprise, peu importe le rôle de leadership que vous avez, on a la responsabilité de prendre des décisions, parfois 10 décisions dans la même journée, parfois moins que ça, mais notre rôle est de prendre des décisions. Ce qui vient avec ce rôle-là, c'est d'assumer les conséquences de ces décisions-là, de parfois admettre qu'on n'a pas pris la bonne décision. Au bout de la ligne, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des apprentissages, mais il faut être capable de voir la situation telle qu'elle est. Ça veut dire, moi, j'ai telle part de responsabilité, peut-être que l'autre partie a cette part-là de responsabilité ou peut-être que les circonstances extérieures ont cette partie-là de responsabilité, mais je suis capable de prendre qu'est-ce qui m'appartient, je suis capable de m'améliorer par rapport à ça ou de prendre le blanc s'il n'y a rien à améliorer. Ça va faire en sorte que, vous allez être capable de pouvoir corriger le tir et 2, vous allez vous sentir empowered, vous allez vous sentir en pleine puissance de vos capacités à soit prendre des décisions dans le futur, ou alors vous allez vous sentir en plein contrôle de votre entreprise. La personne qui va pointer du doigt et va dire c'est cette personne-là, c'est cette personne-là, c'est cette personne-là, ou c'est cette circonstance-là, c'est à cause de l'économie, c'est à cause de mon chum, peu importe, va se sentir vraiment prise dans son entreprise, puis il va avoir peut-être un sentiment de victime qui va survenir, que j'ai expérimenté dans mon entreprise, qui est tellement inconfortable, qui est tellement déplaisant. On n'est jamais dans une situation de plein pouvoir quand on se sent comme une victime, qu'on sent que tout nous arrive, et donc de prendre complètement ses responsabilités quand on prend des décisions, d'assumer complètement que c'est en notre capacité de redresser la situation. Que tu aies fait une erreur dans ton marketing, que tu aies fait une erreur d'embauche, que tu aies mis un prix un peu trop cher ou pas assez cher, peu importe qu'est-ce que tu as pris comme décision, au bout de la ligne, tu es capable d'apprendre de ça, puis il n'y a pas de faute, il faut juste accepter que c'est une partie du travail. Donc, comme leader, tu dois développer ta capacité à prendre des décisions, à assumer les conséquences de tes décisions et à perfectionner ton processus de prise de décision pour limiter les erreurs puis maximiser les résultats. 7. Il faut apprendre à solutionner des problèmes de plus en plus complexes. Et comment on y arrive? On s'entoure de gens avec des problèmes plus complexes que nous, on peut contribuer et apporter des ressources, des solutions. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment en rejoignant un groupe, en étant dans un mastermind, en étant dans un réseautage, en étant entouré d'entrepreneurs, de se faire des amis dans le milieu ou des connaissances ou des contacts, puis de vraiment avoir des discussions d'affaires pour solutionner des problèmes ou brainstormer ou mastermind sur une solution. Et de cette façon-là, quand on arrive dans une situation similaire dans son entreprise, on a des nouveaux chemins vers une solution parce qu'on a solutionné d'autres problématiques de ce style-là ou complètement différents dans un autre contexte et on est capable de transférer ces connaissances-là et ces apprentissages-là et cette façon de faire-là dans notre entreprise. Ce que je dis, c'est que le leader a cette capacité à gérer des problèmes, trouver des solutions. C'est un muscle qui se travaille. C'est quelque chose qu'on arrive à développer puis on devient très outillé avec beaucoup de ressources puis on devient très autonome dans notre capacité à résoudre des problèmes. Ce qui fait en sorte que quand j'ai commencé, pour moi, c'était très compliqué, c'était très complexe. J'avais moins d'autonomie parce que j'avais pas développé ce muscle-là de résolution de problèmes. Et donc, ça pouvait me prendre une semaine de trouver une réponse. Maintenant, ça me prend 5 minutes. C'est un muscle qui se travaille puis c'est devenir
devenir engagé dans la résolution de problématiques et non pas se retirer quand il y a une problématique qui arrive. Donc, un exercice puis une habitude à développer, c'est de rechercher ce genre de problématiques-là pour les solutionner. C'est pas de créer des problèmes dans sa business, c'est de prendre l'opportunité de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir mentorer quelqu'un. Donc, souvent, les entrepreneurs qui ont un petit peu plus d'expérience vont mentorer d'autres entrepreneurs, puis ça va les aider à eux-mêmes avoir plus de pistes de réponses pour leur entreprise ou les autres entreprises qui mentorent. 8, il faut apprendre à aimer et accepter sa vulnérabilité comme leader. On est des humains, on vit des émotions. Chaque personne de notre organisation qui font partie de nous vont beaucoup plus connecter avec nous, ils vont avoir beaucoup plus confiance en nous si on est capable d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est vulnérable, qu'on vit des émotions nous aussi, qu'on vit des choses personnellement. Il faut apprendre, oui, à mettre certaines choses de côté puis pas dévoiler tout de qu'est-ce qu'on vit au sein de notre équipe ou dans notre organisation ou sur les médias sociaux parce qu'on dirige, donc il y a certaines choses que c'est mieux de garder pour soi pour le bien-être de tout le monde. Ceci étant dit, il faut faire part de certaines choses essentielles pour que les gens puissent te faire confiance, qu'il y ait un sentiment de transparence dans l'organisation, que quand ça va vraiment pas, que les attentes sont pas rencontrées, que ça soit pas quelque chose qui soit caché, qui soit filtré, qu'il y ait un masque derrière ça. Et quand ça va vraiment bien, ben être capable aussi de le partager puis d'avoir le cœur ouvert sur je suis vraiment contente, je suis vraiment satisfaite, d'exprimer sa gratitude. Donc ça prend un certain courage pour être vulnérable. Puis j'aime vraiment Brené Brown, l'auteur et la professeure qui a écrit des livres sur la vulnérabilité et son pouvoir. Et puis je pense que c'est un outil que tout le monde devrait développer, d'avoir ces outils-là, en fait, que Brené Brown partage. Parce que la vulnérabilité, c'est en fait une force en leadership quand elle est bien maîtrisée et qu'on en fait une bonne utilisation. Ça nous apprend à mettre notre ego de côté et ça nous apprend à reconnaître que un leader, c'est là pour montrer l'exemple et donc si on veut que les gens soient heureux dans leur travail, que nos clients soient satisfaits, il faut qu'on soit capable de nous-mêmes exprimer et communiquer et mettre de l'avant ces émotions-là dans tout ce qu'on fait. Et donc, ça se pratique, c'est pas nécessairement inné pour tout le monde. Pour moi, qui est plus introvertie, c'était difficile pour moi au début d'exprimer ma vulnérabilité. Et je pense qu'on se crée certains paramètres pour être capable d'y arriver dans des contextes plus fermés au début, puis graduellement, on s'expose de plus en plus, mais c'est une pratique à développer puis une habitude à pratiquer de pouvoir exposer sa vulnérabilité graduellement comme leader. 9. Pratiquer le lâcher-prise sur les choses qu'on n'a pas le contrôle. Lâcher prise sur les choses qu'on n'a pas le contrôle et sur le perfectionnisme également. Comme leader, tu vas être amené à vivre des situations qui sont hors de ton contrôle. Quelqu'un qui décide de partir, un client qui décide d'avoir un remboursement, un mois où est-ce que le cash flow va moins bien, qui est des facteurs parfois qu'on n'a pas réussi à contrôler. Tu as organisé un événement, il se met à pleuvoir, il faut que tu cancelles l'événement, le COVID. Donc, il y a plein de circonstances extérieures que tu n'as absolument pas le contrôle. Il faut que tu apprennes à lâcher prise, il faut que tu apprennes à te détacher émotionnellement des situations que tu n'as pas le contrôle, sans nécessairement faire abstraction puis juste de dire que c'est pas important puis de pas vivre l'émotion, mais de lâcher prise sur j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Souvent, il y a rien que tu aurais pu faire. C'est de prendre une responsabilité sur qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être prévenir la prochaine fois, mais c'est important d'apprendre à lâcher prise parce qu'on reste pris dans sa tête, sinon on crée des scénarios, on tourne en rond parce qu'on vit dans la peur, on vit dans peut-être que ça va arriver ou j'aurais dû faire ça, on vit dans le regret, dans le passé, dans le futur, on vit tout sauf dans le présent. C'est dans le présent que ça se passe, c'est là qu'on crée le futur, c'est là qu'on crée les solutions, c'est là qu'on stratégise, c'est là qu'on est connecté avec ses clients, c'est là qu'on crée la magie, c'est là qu'on opère des changements et non pas dans le passé, non pas dans le futur. Il faut apprendre à lâcher prise comme leader. Je sais que c'est pas facile pour les filles qui aiment ça contrôler, qui aiment ça faire en sorte que ça se passe bien, que leur entreprise c'est leur bébé, c'est tout pour elles, mais c'est une grosse partie de leur vie en fait, je peux pas dire tout, mais il faut apprendre à se détacher des circonstances qui sont hors de notre contrôle. Et le perfectionnisme également, c'est une attente irréaliste, donc qui est hors de notre contrôle, qui est inaccessible à la perfection. Et dans la même ordre d'idée, il faut se détacher, il faut lâcher prise sur la perfection parce qu'une organisation qui est bien rodée n'a pas besoin d'être parfaite. En fait, c'est la nuisance même de l'avancement et du progrès, le perfectionnisme. Donc, avoir cette attente-là, c'est comme se dire « moi, je veux pas avancer ». Mon expérience personnelle avec le perfectionnisme, c'est un mensonge qu'on se compte à nous-mêmes et c'est addictif parce que plus que tu fais des erreurs ou plus que ça se passe pas exactement comme tu le pensais, plus que tu crées des mécanismes
pour prévenir que ça arrive, mais plus que ces mécanismes-là prennent la place, puis plus que c'est lourd dans ton organisation, puis plus que ça ralentit ton organisation. Faut se surveiller, faut faire attention de toujours être dans le lâcher-prise quand on n'a pas le contrôle, puis de se ramener à l'ordre quand on essaye que ça soit parfait parce que c'est une attente qui ne peut pas exister. Il va y avoir des erreurs dans ton contenu. Il va y avoir des employés qui vont peut-être faire des erreurs. Il va y avoir des clients qui seront pas 100% satisfaits. Il va y avoir des jours où est-ce que ça va pas te tenter puis qu'il va falloir que tu le fasses quand même. Il va y avoir des fois que ta caméra va pas fonctionner. Il va falloir que tu recommences les vidéos. Il va y avoir une fois que tu vas avoir une brassière qui va sortir de ta robe pendant que tu vas faire une vidéo. Tout ça pour dire, pour dédramatiser la situation, que tu vas quand même réussir dans ton entreprise, même si c'est pas parfait. Justement, à cause que c'est pas parfait, tu vas réussir. Donc, j'espère que ça a pu dédramatiser certaines choses. J'aurais aimé entendre ces choses-là tout le temps. On continue sur repeat dans mes oreilles pendant la croissance de mon entreprise. 10 et le dernier, non le moindre, apprendre à communiquer clairement. Apprendre à communiquer, mais aussi apprendre à écouter. Écouter son audience, écouter les conseils des gens autour de nous, en prendre et en laisser, mais apprendre à écouter. Apprendre à communiquer clairement ses attentes, mais aussi ses barrières, ses limites par rapport à qu'est-ce que nous, on peut supporter, par rapport à ce que nous, on peut offrir. La communication, ça a des bienfaits dans toutes les sphères de son entreprise. Dans son marketing, dans les ventes, dans ses ressources humaines, à l'interne, aux opérations, tout. Donc, quand on maîtrise pas la communication, il y a des catastrophes, on perd le contrôle réellement. Puis ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation de ma vie où est-ce que je vivais des choses personnellement à l'extérieur de l'entreprise qui étaient vraiment difficiles pour moi de gérer et je me suis vraiment isolée. Je me suis isolée parce que j'étais pas capable de faire autre chose. Et ça a eu un impact sur mon organisation parce qu'il y a des discussions que j'aurais dû avoir vraiment plus tôt que j'ai pas eu parce que j'avais pas la capacité de communiquer. En rétrospective, j'aurais pas pu faire mieux. Mais ce que ça m'a appris, c'est que communiquer clairement, rapidement et efficacement, c'est une habileté qu'un leader doit absolument avoir et c'est possible de s'améliorer, c'est possible de pouvoir améliorer ses compétences de communication. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez mettre en application ces 10 habitudes pour vous améliorer comme leader, solidifier votre leadership pour être une dirigeante qui a autant une capacité de faire, mais aussi une capacité d'être. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui qui sont dans la façon d'être parce que c'est exactement ce que c'est le leadership. C'est d'être capable d'incarner un rôle pour montrer le modèle, pas pour être dans une situation de pouvoir, de dominance, mais d'être capable de faire ressortir le meilleur de chaque personne et le meilleur de chaque situation. Donc, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos de ce genre-là. Vous pouvez vous inscrire aussi à mon infolette. Je vais vous envoyer des rappels pour les nouvelles vidéos et les nouveaux podcasts. Puis, en vous inscrivant à l'infolette, vous avez un training gratuit pour savoir comment j'ai fait pour vendre un demi-million de ventes à l'intérieur de mes 2 années d'entreprise et en moins de 2 ans. Donc, pour tous les détails et avoir le training, inscrivez-vous ci-dessous. On se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!